Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette vidéo avant-match Argentine versus Pays-Bas. Un match qui annonce la couleur pour nous, les fans de l'Argentine et du Barça, parce que d'un côté, il y a Lionel Messi, d'un autre côté, il y a Frenkie de Jong et Memphis Depay. Mais on sait très bien que Lionel Messi est en priorité. Dans cette vidéo, on va voir dans quel groupe se trouvait l'Argentine et Pays-Bas dans cette Coupe du Monde. On va aussi le parcours jusqu'à présent. Et c'est aussi de voir le point fort ainsi que le point faible, tout ça dans cette vidéo. Et à la fin, on va essayer de donner dans quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner cette équipe d'Argentine de football. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors demain, la Hollande et l'Argentine s'affrontent dans un quart de finale qui annonce déjà la couleur pour nous, les fans de l'Argentine et du Barça, parce que d'un côté, il y a Lionel Messi que nous aimons tous voir aller en demi-finale. Et d'un autre côté, il y a Memphis Depay et Frenkie de Jong que nous aimons tous, les fans du Barça. Mais on sait très bien que quand il y a Lionel Messi d'un côté, alors tous les restes en passent au second plan. Alors en ce qui concerne le parcours de cette équipe hollandaise dans cette Coupe du Monde, la Hollande se trouvait dans le groupe A, accompagnée de l'Équateur, le Qatar et le Sénégal. Elle a battu le Sénégal 2 buts à 0 lors du premier match, dans un match qui était plutôt disputé entre les deux formations. Et ensuite, elle a connu un match nul face à l'Équateur et battu le Qatar et termine premier de cette groupe avec 6 points pour 2 victoires et un match nul. Et l'Argentine se retrouvait dans le groupe C, accompagnée de la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Et l'Argentine avait perdu d'entrée face à l'Arabie Saoudite 1-2, une défaite qui a mis de la pression sur les Argentins, mais ils ont fini par assurer face au Mexique 2 buts à 0 avec un grand Lionel Messi. Face à la Pologne, c'était le même score et termine premier du groupe C. En huitième de finale, la Hollande affrontait les États-Unis qu'elle a battu par 3 buts à 1 avec Dumfries, doublé passeur décisif et buteur dans cette rencontre. Et l'Argentine avait fait tomber l'Australie par 2 buts à 1 avec Lionel Messi buteur dans cette rencontre. Et demain, l'Argentine et la Hollande vont s'affronter entre eux dans un match qui s'annonce un petit peu compliqué pour les deux équipes parce que un quart de finale Argentine-la Hollande, c'est pas simple du tout. Maintenant, on va voir les points forts de cette équipe hollandaise ainsi que les points faibles et la même chose pour la sélection d'Argentine de football. L'un des points forts de cette équipe hollandaise, pour moi, je trouve, c'est sa solidité défensive, avec des joueurs comme Virgil van Dijk, Matic de Ligt ou encore Atanaki. Parce qu'on sait très bien ce que représente un joueur comme Virgil van Dijk sur la scène européenne, spécialement à Liverpool. La même chose pour un joueur comme Matic de Ligt au Bayern Munich. Et on l'avait vu il y a de cela un mois et demi face au FC Barcelone. En fait, ce ne sont pas des joueurs que l'on peut passer facilement dans une défense. Et en plus, c'est une équipe qui a des joueurs très rapides et très techniques dans la transition, spécialement avec un joueur comme Frenkie de Jong au milieu. Et l'un des points forts très importants qu'a cette équipe hollandaise, c'est une équipe qui a une efficacité chirurgicale devant le but. C'est une équipe qui n'a pas besoin beaucoup d'occasions pour faire du mal à l'équipe adverse. Et avec des joueurs comme Gakpo ou encore Memphis Depay. Souvenez-vous, face au Sénégal, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont fini par gagner par 2 buts à 0. Et face aux Américains, c'était presque la même chose. Ils subissent le match et l'unique occasion, à chaque fois qu'ils arrivent à se créer une occasion, ils la concrétisent. Et pour ma part, je pense que ça, c'est un point très important pour une équipe dans une compétition comme Coupe du Monde. Et en ce qui concerne les points faibles de cette équipe hollandaise, mis à part sa solidité défensive, c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions. En fait, c'est vrai, pour l'instant, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, mais ils concèdent pas mal d'occasions. Que ce soit face au Sénégal ou face à l'Équateur, ils ont concédé des occasions. Et si en face, ils avaient eu des attaquants beaucoup plus vivants, ce serait un petit peu plus difficile pour eux. Et face à l'Argentine, s'ils arrivent à concéder des occasions comme ils ont fait par le passé, un joueur comme Messi ou Angel Di Maria peuvent leur faire du mal. Parce que c'est vrai, ils peuvent défendre, mais ce n'est pas une équipe qui vont laisser les jeux complètement à l'Argentine. Et quand ils montent, c'est vrai, ils peuvent scorer, mais ils vont laisser de l'espace. Et comme ça, des joueurs comme Messi ou Angel Di Maria ou encore Julian Alvarez pourraient profiter des espaces qu'ils vont laisser pour leur faire du mal.
En fait, maintenant, parlons d'Argentine. Et l'un des points forts de cette équipe d'Argentine de football, c'est la capacité qu'ils ont pour réagir à la pression. Parce qu'après la défaite en face à l'Arabie Saoudite, ils se sont fait déchirer sur les réseaux, dans la presse, et même la presse en Argentine. Et malgré ça, ils ont réussi à gagner les 2 derniers matchs du groupe et terminent premier, ce qui leur a permis d'éviter la France en huitième de finale. En fait, c'est un groupe qui est uni et on voit qu'ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout dans ce mondial. Et autre point fort de cette équipe d'Argentine de football, je trouve, c'est la volonté du groupe. Vous savez, c'est sa dernière Coupe du Monde c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, pardon. Et il l'a dit dans une interview avant l'ouverture du mondial que c'est sa dernière Coupe du Monde. Et ses coéquipiers veulent tout faire pour pouvoir lui permettre de gagner cette prestigieuse trophée qui lui manque à sa carrière. Des joueurs comme Rodrigo De Paul, Paredes, malheureusement qu'il est relégué sur le banc, Otamendi, quand ils sont sur le terrain, on voit qu'ils ont de la volonté. Ils sont déterminés, ils sont prêts à tout donner pour que Messi puisse gagner cette Coupe du Monde. Et un autre point très important de cette équipe d'Argentine de football, c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui avait mal commencé face à l'Arabie Saoudite. Face à l'Arabie Saoudite, c'était plutôt un Messi inexistant, mais il s'est rattrapé. Face au Mexique, il a dû sortir le grand jeu pour pouvoir donner de l'espoir à l'Argentine. Face à la Pologne, c'est vrai qu'il a loupé son penalty, mais il n'a pas fait un mauvais match dans le jeu, pour moi, je trouve. Et quand on regarde son match face à l'Australie, on voit non seulement qu'il monte en puissance, mais on voit aussi qu'il est déterminé. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Argentine. C'est sa dernière Coupe du Monde. Et avoir un Messi qui est déterminé comme ça, en forme physiquement et mentalement, ça fait du bien pour l'Argentine. Et ça, c'est un point très important. Et un autre point fort très important de cette équipe d'Argentine de football, on voit que c'est une équipe qui connaît ses points forts et ses points faibles. Elle aborde chaque match en fonction de l'adversaire. L'Argentine joue souvent dans des systèmes 4-2-3-1 face à des adversaires beaucoup plus complexes, 4-3-3 face à des adversaires un peu moins complexes avec Lionel Messi dans l'axe. Et face à l'Australie, surtout en première période, on avait l'impression que Messi s'était positionné au milieu. Mais en réalité, c'était pas ça du tout. Lionel Scaloni cherche tout simplement à avoir une supériorité au milieu. Et du coup, ça empêche à les Australiens de rester constamment sur les ailes. Et maintenant, les points faibles que je trouve dans cette équipe d'Argentine de football, parce qu'il y a des points faibles, c'est la dépendance de Messi. Parce que dans tous les cas de figure, c'est lui qui débloque les situations. Et si un jour il est appelé à sortir ou à être blessé, on ne sait pas ce que va devenir cette équipe d'Argentine de football. Même si ce n'est pas ce que j'aurais souhaité, mais il y a quand même une forte dépendance de cette équipe d'Argentine à Lionel Messi. C'est vrai, il y a Julian Alvarez qui essaye un petit peu, Lautaro Martinez qui est le numéro 9 type de cette équipe d'Argentine de football, mais jusqu'à maintenant, Lautaro Martinez est à côté de ses pompes dans cette Coupe du Monde. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives en attaque dans cette équipe d'Argentine de football. Et ça, c'est un petit peu inquiétant pour une équipe comme Argentine dans une compétition comme celle-ci. Et un autre point négatif de cette équipe d'Argentine de football, je trouve qu'en défense, l'Argentine ne rassure pas trop. C'est vrai, il y a de la grinta, mais en fin de match face à l'Australie, je trouve qu'ils étaient trop fébriles en défense. Pourtant, c'était que l'Australie. Au prochain tour, ce sera les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui a en plus des attaquants beaucoup plus forts que l'Australie. Ils ont une vitesse très intéressante. Ils sont très bons dans les contre-attaques. En plus, ils ont des latéraux qui essayent toujours de monter pour pouvoir créer les surnombres, qui en plus savent centrer. Face aux Américains, c'est vrai, ils se sont fait un peu bousculer, mais ils étaient très tranchants dans cette rencontre. C'est sur des centres de Dumfries qu'ils ont réussi à mener des 0 et c'est ce même Dumfries qui a marqué le troisième but. En fait, les Pays-Bas n'ont pas forcément en grande forme dans cette Coupe du Monde, mais je suis un peu inquiet pour la défense de l'Argentine. Et physiquement, je trouve que l'Argentine n'est pas encore à point parce que sur la fin de la rencontre face à l'Australie, je trouve que l'équipe était fatiguée et dans une compétition comme Coupe du Monde, si vous n'êtes pas à point physiquement, c'est difficile de penser d'aller jusqu'au bout. Maintenant, quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner face aux Pays-Bas? Utiliser un 4-3-3 parce que c'est ce qu'il fait face à des équipes un petit peu plus joueuses.
Pour ma part, Emiliano Martinez dans le but. Dans l'axe, ce serait toujours Romero accompagné de Otamendi. À gauche, Marcos Acuna. À droite, Molina. Au milieu, ce serait Enzo Fernandez accompagné de Paul et McAllister. Devant, Julian Alvarez à gauche. Angel Di Maria à droite et Lionel Messi dans l'axe. Je pense que ce 11 devrait faire le travail pour pouvoir envoyer l'Argentine en demi-finale. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. Parce que ça soutient la chaîne.